Salut une fois de plus. Nous sommes à la deuxième partie de mon histoire entrepreneuriale depuis mon enfance. Juste après mon expérience des caramels, croquettes et autres qui avaient eu un succès extraordinaire, dont les femmes mariées venaient s'aligner à la maison pour que je les forme, car j'avais des caramels croustillants, des croquettes bons, des arachides salés, sans cailloux et de manière extraordinaire. J'ai pu former des mamans dans ce domaine. Juste après cette expérience, donc, au lycée, j'ai pu passer mon bac. Et comme j'avais déjà mes parents, mon désir d'aller à l'étranger, je l'ai fait en allant notamment en Turquie, précisément en Chine du Nord, où après plusieurs échecs de voyage, tant même pour les États-Unis, Belgique et bien d'autres, j'ai pu notamment aller de ce côté. Mon objectif premier n'était pas l'acquisition des diplômes. Je n'étais pas malade la diplômite. Mais c'était comme j'avais décidé depuis l'enfance, depuis seconde, d'acquérir diverses expériences, diverses connexions qui vont me permettre de mieux me déployer dans les affaires. Je l'ai fait en apprenant le staff, en apprenant la position des carreaux, la peinture, le nettoyage d'appartements, la restauration, le travail dans l'hôtellerie. J'ai fait tellement de choses. Et tout cela en apprenant business management à l'université de JU, In America University. Malgré les vents et marées, malgré toutes les situations qui voulaient me décourager, j'ai tenu bon et dit, on a une seule vie, il me faut vivre mes rêves. J'ai donc pu le faire et j'avais un objectif de faire 2 ans à l'étranger et de rentrer au pays. Mais lors d'un chantier, j'ai eu un bémol de ce côté qui m'a fait être endetté de 8 000 € en une journée à cause des travailleurs. Je dis bien 8 000 € en une journée. Je me rappelle encore ce jour, j'avais un Nokia Note 4. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Nokia Note 4. Je pense que c'était ce marque de téléphone. J'ai pris ce téléphone et j'ai cassé au sol. Car j'étais devenu notamment un entrepreneur et donc j'avais 7 Pakistanais qui travaillaient pour moi et 3 Camerounais. À cause de l'assise de mes frères camerounais, j'ai perdu ce contrat. J'étais endetté de 8 000 € ce jour. J'ai dû travailler pas moins de 2 ans pour avoir une vie stable et être capable de pallier à cette dette-là. C'était incroyable. J'ai pensé même 2 fois me suicider, car ma maison était près de la mer. Et juste derrière, il y avait des rochers où tu pouvais juste monter, aller sur le plus grand rocher et te jeter. Et c'était comme ça, ni vu, ni connu. Mais par contre, j'avais appris pendant toutes les situations depuis le lycée. C'est un cours lorsque des situations pareilles arrivent. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Derrière la maison, donc, en cherchant les moyens pour me suicider, j'avais découvert notamment une grotte où j'ai dit que de me susciter et de voir ma maman pleurer, ma maman qui m'aime pas, pleurer et ne sachant même pas où mon corps se trouve. Mieux vaut que je paye le prix qu'il faut en utilisant le principe que j'ai eu à apprendre, le pouvoir de la parole. Je savais qu'il n'y avait rien en face de moi, rien derrière moi, ni à gauche ni à droite. Personne ne voulait entendre
des problèmes car c'était énorme. J'ai dû notamment entrer dans la grotte chaque matin à 6 h du matin. Et je prophétisais, je déclarais des choses que je voulais voir dans ma vie. Que de parler des problèmes qui étaient visuellement extraordinaires, qui dépassaient mon entendement et je ne savais pas comment, avec mes mains, travailler 8 000 €. Un laps de temps de pallier à la situation. Et le pouvoir de la parole. Car j'avais médité une fois, et je méditais constamment, j'ai eu cette révélation, cette parole, la Proverbe 6, verset 21, qui dit la vie et la mort et le pouvoir de la langue. Quiconque la scène en record de ses fruits. Je vous dis, j'ai déclaré des paroles dans cette grotte en pleurant. Je dis bien en pleurant, en chaud là. Même quand je parle là, quand je me rappelle ces saisons, j'ai même encore envie de pleurer. C'était très chaud, très chaud. Et j'ai compris la puissance de la prière et des paroles prophétiques. Et un mouvement extraordinaire, des pensées, des idées extraordinaires sont venues. Et un mental de fer a commencé à naître ce jour, pendant cette période. J'ai commencé à avoir des demandes de travail. J'ai commencé à avoir les idées de faire voyager des gens. J'avais commencé par des Congolais, où je vendais des bourses, ce qui m'a permis un laps de temps de rembourser la dette. Et de pouvoir rentrer de Cameroun le 27 novembre 2017. Même étant rentré au Cameroun, les situations extraordinaires sont toujours. J'ai payé une salle, c'est-à-dire payé un bureau. Quelques mois après, on me dit j'ai payé à la mauvaise personne. Et qu'il fallait repayer, sinon je vais des guéris. Un agent de l'université, de Green America University, a fait du faux de ce côté-là et a mis cette faute-là sur moi. Comme j'étais en ce moment le seul agent de cette université en Afrique, précisément au Cameroun. Donc quand on lui expose, puisqu'il y avait le code, son code sur la lettre, chaque agent a un code sur la lettre dans cette université, il dit que non, c'est l'agent du Cameroun qui a fait ça. Alors c'est son code. Tout cela pour se dédouaner et sauver son contrat avec l'université. À cette époque-là, j'avais des bourses scolaires que j'avais eues à dealer avec les hauts responsables, les enfants du côté de Lumumbashi, des hauts responsables de ce côté, dont les gains me revenaient à plus de 6 millions. Et c'est là ce qui devait permettre notamment de débuter mon parcours entrepreneurial au Cameroun. Malgré ça, les gars ont voulu me mettre des bâtons dans les roues. Et ça a été effectif. Dans la troisième partie, je vous parlerai à peu près en détail de cela. Malgré tout, ces vents et marées, j'ai gardé la tête haute et j'ai continué. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bye bye.